Chers amis, bien le beau jour de la planète Innovation pour une édition qui va vous rappeler que la technologie, ce n'est pas que de l'argent, mais aussi des avancées majeures et étonnantes pour lutter contre la pollution atmosphérique, pour fabriquer de l'eau et ne pas en perdre, des innovations qui vous permettront de parler toutes les langues, je dis bien toutes les langues, sans accent, mais c'est pas fini. Des plateformes à qui tout réussit et qui veulent vous voir réussir et répondre à toutes vos demandes sans effort. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons ensemble de ce qui fait et va faire notre avenir à toutes et tous. On débute avec la start-up Earthwake qui recycle le plastique pour faire rouler les camions. En effet, broyés, chauffés à 450 degrés, puis distillés, les déchets de plastique permettent d'obtenir 40 litres de carburant pour 40 kilos de déchets. Ceci n'est pas une déclaration en l'air, puisque depuis juillet de cette année à Nice, un camion benne et un camion grue circulent en partie grâce à ce type de néocarburant produit par une machine appelée Chrysalis et dont les propriétaires sont aujourd'hui même finalistes du prix Startup EDF Pulse 2020. On leur souhaite toute la réussite possible, évidemment. En deux, un appareil conçu par les chercheurs du MIT permettrait d'extraire l'eau de l'air ambiant jusque dans les pays les plus secs. En effet, l'appareil utilise la chaleur du soleil pour extraire la vapeur d'eau de l'air ambiant. Cette technologie, capable de fonctionner sans électricité, capture l'air humide durant la nuit, permettant à l'eau de se collecter à la surface d'un matériau absorbant. L'eau étant communément appelée l'or bleu, nous avons là de quoi la collecter de manière totalement écologique. 3. Savez-vous que partout dans le monde, 20 à 40% de l'eau potable transportée dans les réseaux de distribution est perdue à cause d'une infrastructure obsolète ? Eh bien désormais, cela va être un lointain souvenir grâce à un robot, petit bijou d'innovation, combinant mécanique, électronique et intelligence artificielle. Développé par ACWA Robotics, Aqua Robotics, en effet, ce robot se déplace à l'intérieur des canalisations sur, tenez-vous bien, des milliers de kilomètres, sans aucune gêne pour la distribution d'eau, et récolte, traite et transmet des données sur l'état du réseau et ses failles potentielles à un logiciel en temps réel qui permet aux services de l'eau de connaître l'état de leur réseau et de rénover les sections endommagées avant qu'une fuite se produise. 4. Combien de fois nous nous sommes promis de maîtriser plusieurs langues ? Eh bien, arrêtez de rêver, car cela est devenu réalité grâce à l'intelligence artificielle développée par Resemble.ai, qui est capable de traduire vos paroles dans d'autres langues avec votre propre voix. Cet outil qui clone votre voix s'appelle Localize et prend en charge aujourd'hui 6 langues différentes que sont le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'italien et l'espagnol. L'entreprise prévoit également de bientôt ajouter le coréen, le japonais et le mandarin. D'ailleurs, Resemble.ai n'est pas la seule à développer une telle technologie. En effet, Google a présenté en 2019 un outil similaire capable d'imiter le son et l'intonation de votre voix qui s'appelle Google Translotron. Ça veut dire que je vais pouvoir faire ce podcast en plusieurs langues. 5. Facebook a dévoilé M2M-100, le premier modèle de traduction automatique multilingue, MMT, basé sur l'intelligence artificielle qui peut traduire un contenu dans 100 langues différentes, sans se baser sur les données de la langue anglaise. Disponible en open source, cet outil puissant permettrait d'améliorer la qualité des traductions pour des milliards de personnes, promet Facebook. Le département de recherche en intelligence artificielle de Facebook a travaillé sur un modèle de traduction multilingue capable de traduire 100 langues entre elles et qui passe directement d'une langue à une autre sans se baser sur l'anglais. Résultat, les traductions obtenues se montrent bien plus précises que celles générées par les modèles connus jusqu'à présent. Pour parvenir à ce résultat, tenez-vous bien, les scientifiques en charge du projet ont passé plusieurs années à récolter 7,5 milliards de phrases traduites dans différentes langues dans l'objectif d'entraîner leur modèle qui comporte aujourd'hui 15 milliards de paramètres. La connaissance. Mon Dieu, la connaissance. En 6e position, l'application de visioconférence Zoom, dont la popularité a grimpé en flèche en 2020 à la faveur du confinement, a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau service donnant la possibilité à l'organisateur d'un événement de faire payer les participants, soit pour se rémunérer, soit pour faire des dons.
Lancée à l'occasion de Zoomtopia, la conférence annuelle de l'entreprise, cette nouvelle plateforme a pour but d'aider les utilisateurs payants de Zoom à développer leur entreprise et leur activité, toucher de nouveaux publics et donner en retour. Grâce à la possibilité de faire directement des dons, souligne un communiqué. Bref, vous pouvez désormais faire vos conférences payantes en ligne le plus normalement du monde et faire que votre apport intellectuel serve aussi à de nobles causes. Et pour terminer, le 15 octobre dernier, Google a présenté Google Search qui permet désormais aux utilisateurs de fredonner, siffler ou essayer de chanter une chanson devant leur application Google pour que l'intelligence artificielle puisse dire de quel titre il s'agit. En fredonnant 10 à 15 secondes devant votre smartphone, Google devrait pouvoir vous aider. C'est un peu le Shazam vocal. Avant de terminer, si vous ou l'un d'entre vous repartage ce modeste podcast, je nierai évidemment avoir eu connaissance de vos agissements. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous. Merci.